Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons tenter de pallier un problème. Si comme moi, vous avez un utilisateur qui ne supporte pas GNOME, la mise en place qui est ici, les bureaux dynamiques qui apparaissent à droite, etc. Si votre utilisateur est vraiment habitué à une utilisation Windows et que vous refusez de mettre Windows sur cet ordinateur, il y a plusieurs solutions qui s'offrent à vous. Donc vous pouvez soit installer des extensions afin de modifier GNOME, en sachant que le rendu ne sera jamais proche de Windows, ou la deuxième solution va être d'installer un deuxième gestionnaire d'environnement avec un menu plus traditionnel. Étant donné que notre Debian est sur GNOME 3, je préconise d'installer le bureau Cinnamon. Pourquoi Cinnamon? Tout simplement parce que Cinnamon est issu de GNOME 3. Donc il y a des tas de dépendances communes. Ça va éviter d'alourdir l'ordinateur au niveau du disque dur pour rien du tout. Donc pour ce faire, nous allons ouvrir un terminal. Nous allons passer en super utilisateur. Et nous allons tout simplement taper apt install cinnamon avec 2 n -core pour avoir uniquement le bureau et pas toutes les extensions et logiciels associés. En argument Y comme d'habitude pour que l'installation se fasse tout seul. Et là, le bureau prendra une fois installé uniquement 134 mégas sur votre disque dur. Donc, sur des disques durs modernes, cela ne pose évidemment aucun souci. L'installation est de plus très rapide, même chez moi avec ma petite connexion DSL. Les paquets sont téléchargés, place à l'installation. Et voilà, Cinnamon est installé. Donc là, je vais nettoyer le terminal. Donc maintenant, je vais créer une session pour madame. Pour ce faire, je vais taper sudo add user Sandrine, ou le nom d'utilisateur qui vous conviendra, évidemment. Le compte Sandrine est créé. Il me demande un mot de passe. Non. Après, vous pouvez remplir les données si vous avez besoin. En général, pour une utilisation personnelle, cela ne sert à rien. Est-ce que les informations sont correctes? Je fais oui, avec entrée tout simplement. Voilà. Je peux fermer ce terminal en tapant exit pour sortir, premièrement, du compte route, qui est ici, et une deuxième fois pour fermer le terminal. Maintenant, sur ma session, je vais fermer cette session. Il y a désormais 2 utilisateurs. Je prends le compte Sandrine. Je choisis sur la petite roulette en bas le bureau Cinnamon. Je tape le mot de passe de la session. Et voilà. Pas d'accélération matérielle vidéo. C'est pas un souci pour vous, c'est parce que je suis en machine virtuelle et je n'ai pas lancé l'accélération 3D. Mais vous avez un bureau traditionnel avec vos catégories, les informations, les icônes, un centre de contrôle. Donc l'avantage de ce genre de configuration, c'est que vous gardez par habitude votre bureau GNOME et votre compte utilisateur va utiliser un bureau qui lui correspond plus. La deuxième chose qui est intéressante, c'est que lorsque la personne va se déconnecter, je vais fermer l'utilisateur. Le choix du bureau s'enregistre dans le compte utilisateur. Donc moi, ma session se trouve sur un bureau GNOME systématiquement sans changement. Et la session Sandrine se trouve sans changement sur Cinnamon.
Donc la manipulation est à faire une seule fois par vous-même lorsque vous allez configurer cette session et la personne après n'aura rien à faire. Ce sera complètement transparent, elle aura juste à sélectionner son utilisateur, taper son mot de passe pour revenir dans sa session. Et deuxième chose intéressante avec le multi-session, c'est que les dossiers Home sont évidemment protégés l'un de l'autre. Donc Sandrine n'a pas accès en modification à mes documents. Elle va pouvoir les visualiser, mais elle ne pourra pas les modifier ni les effacer, et vice-versa. Donc je vais créer ici un petit document que je vais appeler test. Je vais marquer test entre utilisateurs. J'enregistre le document, je le ferme. Je ferme la session Sandrine pour retourner sur ma session à moi. Donc je me déconnecte, je me relogue sur la session Laurent. Et si je vais fouiller un petit peu dans les dossiers utilisateurs, donc autre emplacement, ordinateur, Home, Sandrine, document, le document test est là, je peux l'ouvrir, mais je ne peux pas le supprimer. Je peux le copier, je peux le déplacer, mais dans tous les cas, celui-là sera toujours là. Et je ne peux pas enregistrer de modification. Vous voyez, ici, enregistrer est grisé. Donc je pourrai uniquement consulter les documents, je n'aurai aucune possibilité de les modifier, de les déplacer et de les effacer. Chaque Home est propriétaire de son utilisateur et uniquement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile pour permettre une utilisation multi-utilisateur un petit peu plus simple pour des utilisateurs qui ne sont pas du tout habitués à ce bureau Gnome. Je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.